Yahweh Nzambe Zwankembo. Yahweh bilakana yo ekokisamaka. Yahweh bilakana yo ekokisamaka. Naba oyo bache motema. Naba oyo bache motema. Ya malamu. Ya malamu we. Ya malamu yo salaka. Ya kitoko yo pesaka. Yahweh Nzambe. Est-ce que les mains levées, nous pouvons tous le chanter? Yahweh Zwankembo. Alléluia. Azwankembo na pokwa lelo. C'est lui que nous élevons ce soir. Yahweh Nzambe Zwankembo. Totomboli Nzambe mosusu te kaka yo Yesu. Yahweh. De plus. Un seul nom est digne, un seul nom mérite des acclamations. Le nom de Jésus, aucun autre nom que Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames le Seigneur, tout genou fléchit. Au fait, nous sommes en train de faire ce que la Bible nous dit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, le combat qui poursuivait ta vie est en train de fléchir. Pendant que tu donnes des acclamations à Dieu, les difficultés qui caractérisaient ta vie sont en train de s'arrêter. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je te vois entrer par la porte qui t'amène à la gloire. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se remettre? Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. C'est un merveilleux mercredi. Vendredi. C'est ce que j'allais dire. Mercredi où tu vois. C'est un merveilleux vendredi. Nous étions là depuis 14 heures et nous avons monté nos prières au Seigneur. Et ce soir encore, nous sommes là pour prier. Nous croyons que Dieu va nous exaucer. S'il y a des gens qui continuent de prier, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Tu es là parce qu'un jour tu as entendu que Dieu a exaucé quelqu'un. Amen, amen. Nous ne prions pas pour rien. Nous ne perdons pas notre temps.
Nous prions parce que Dieu est celui qui écoute la prière. Il a dit, je n'ai pas demandé à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas en vain. Que Dieu soit loué. Papa, merci pour la confiance pour ce soir. Merci à vous d'être là. Au fait, je suis là juste pour introduire quelques sujets de prière. J'aimerais vraiment que nous prions sérieusement ce soir. Je voudrais juste introduire quelques sujets de prière. J'aimerais que nous prenions nos Bibles avec le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Zétien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je m'arrête là, je me suis arrêté au verset 7. C'était la parole du Seigneur, que Dieu soit béni. Comme je le disais tout à l'heure, je suis venu introduire juste des sujets de prière et après nous allons nous plonger vraiment dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Le 3 octobre, avec ce mois d'octobre, nous sommes déjà entrés dans le mois de notre célébration 5 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Osepelite, acclame bien le Seigneur pour ça. Nous sommes entrés dans le mois de la célébration. Ah, nous y sommes. C'est le mois de la célébration. Et comme je l'ai toujours dit, et comme le modérateur l'a encore dit ce soir, la célébration, elle va envahir nos maisons. Elle va envahir nos vies. Elle va envahir la cité des faveurs. Elle ira de partout. Ce mois, crois que toi, tu vas célébrer. Amen, amen. Alors, le passage que nous venons de lire, il s'agit de Josué. Quelque chose lui arrive. Il perd Moïse. Le peuple d'Israël, qui était conduit par un homme qui s'appelait Moïse, se retrouve sans Moïse. Moïse, c'était comme le berger, celui qui les conduisait, celui qui les guidait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il part. Mais la mission de Moïse doit être poursuivie. Et le Seigneur décide de donner le bâton à Josué. Et il dit à Josué, c'est toi qui vas amener ce peuple là où j'ai promis, sur cette terre que je vous ai promis. Moïse devait les y emmener, mais vu qu'il n'est pas là, tu vas continuer la mission. En donnant cette mission à Josué, le Seigneur a compris que je ne devrais pas m'arrêter à lui dire ou de lui dire que c'est lui qui va emmener le peuple sur cette terre promise. Mais bien plus, je dois lui parler de certaines choses. De certaines choses qui pourront lui redonner force. De certaines choses qui lui donneront la certitude qu'effectivement, la charge qui pesait sur Moïse, il est capable de la porter. Amen, amen. Dieu ne se limite pas de dire à Josué, c'est maintenant toi qui amèneras ce peuple. Mais il ajoute pour lui dire des choses
qui vont certifier Josué du fait que Dieu est avec lui, du fait que de la même manière Moïse était capable, lui aussi il est capable. Amen, amen. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Il lui parle de, j'ai pris 5 choses comme ça. Et ces 5 choses seront transformées en sujet de prière tout à l'heure. Amen, amen. Comme j'ai dit, je ne suis en train que d'introduire des sujets de prière. La première chose, je la retrouve au verset 1. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je vais au 2e verset. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il lui dit, passe le Jourdain et prends tous les peuples afin que vous fassiez quoi? Que vous entrez dans le pays que j'ai promis de vous donner. Avant de poursuivre, j'aimerais te dire qu'en entrant dans ce mois d'octobre, nous sommes comme à l'entrée de la 5e année de la Cité des Faveurs. Nous sommes comme à l'entrée d'une nouvelle saison. Amen, amen. Nous sommes comme à l'entrée de la 5e année de la célébration de la Cité des Faveurs. Nous sommes comme à la porte. Nous sommes sur le point de mettre nos pas et d'entrer pleinement dans cette saison de célébration, dans cette année de célébration. Et ce que Moïse, le Seigneur est en train de dire à Josué, le Seigneur dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit le pays que je donnerai. Il dit pour entrer dans le pays que je donne. J'aimerais déjà te dire que la 5e année de la Cité des Faveurs, cette période d'une année de 12 mois, qui te mènera du mois d'octobre 2025, je suis très précise, au mois d'octobre 2026, c'est déjà une année que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit cela avec moi? C'est une année que Dieu a donnée à la Cité des Faveurs. C'est une année que Dieu t'a donnée. Le Seigneur ne dit pas que pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël, mais il est en train de dire à Josué, mettez-vous là pour entrer dans le pays que j'ai déjà donné, que je donne au peuple. Mon frère, ma soeur, cette année t'appartient. Amen, amen. Octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février, mars 2026, jusqu'à ce que nous entrons au mois de en octobre 2026 pour fêter notre 6e année. J'aimerais te dire que c'est une année des mois que Dieu t'a donné. Amen, amen. Ce sont des mois que tu es en train de posséder. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Nous sommes en train d'aller dans un esprit de... Nous ne sommes pas en train d'aller dans un esprit de prendre possession, mais nous sommes dans un esprit d'avoir déjà cette année. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend que cette année lui appartient? Est-ce que quelqu'un comprend qu'à partir de maintenant, car en octobre, tout ce qui se passera en cette année, en cette période, c'est pour toi. Toutes les choses se feront en ta faveur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la possession de cette année. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux le célébrer parce qu'il t'a donné cette année? Alléluia. Dieu t'a donné cette année. Et la deuxième chose, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ou de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien au-delà du fait que Dieu t'a donné cette année. Bien au-delà du fait que cette année est un acquis pour toi. Mais sache que si le Seigneur a permis que tu foules seulement tes pieds, ça confirme que cette année t'appartient. Amen, amen. Si seulement le Seigneur a permis que tu foules tes pieds en ce mois d'octobre, qui représente le mois de la célébration ici à la Cité des Faveurs,
Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Je ne parle pas aux voisins. Je suis en train de parler aux fils et aux filles de la Cité des Faveurs. Je suis en train de parler à ceux qui ont une alliance avec cette œuvre de Dieu. Amen, amen. Si seulement tu as foulé tes pieds en ce mois d'octobre, sache que cette année t'appartient. Ah, sache que cette année t'appartient. Tout lieu que foulera la planche de tes pieds, je te le donne en possession. Il a suffi que que Josué foule ses pieds sur la terre que Dieu lui a promis pour que cela lui appartienne. Il faudrait comprendre que quelque chose ne t'appartient pas seulement quand tu l'as touché. Cette année ne t'appartient pas seulement quand tu seras en train de voir des millions ou les bonnes choses. Non, comprends que l'année t'appartient simplement parce que tu as placé tes pieds. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Simplement parce que tu as mis tes pieds en ce mois, cette année t'appartient. Simplement parce que tu as mis tes pieds en ce mois, la célébration est pour toi. Ne pense pas que tu vas célébrer seulement quand tu vois les choses qui te permettront de célébrer. En d'autres termes, sois en train de célébrer rien que parce que tu as foulé tes pieds en ce lieu. Sois en train de célébrer parce que tu as foulé tes pieds sur cette année. Cette nouvelle année. Pour nous, la nouvelle année, ce n'est pas seulement décembre. Ce n'est pas en décembre ou en janvier. Nous, c'est maintenant. Puisque tu as foulé tes pieds en ce mois d'octobre, célèbre parce que Dieu t'a donné ce mois. Célèbre parce que Dieu t'a donné cette année. Et cette parole était tellement prophétique. Lorsque Dieu parle, il a envoyé des signes qui devaient montrer à Josué qu'il y a une bénédiction attachée à ses pieds. Qu'il y a un mystère, qu'il y a quelque chose lié à ses pieds. Bien avant le Seigneur, nous allons constater que Josué, pour traverser le Jourdain, il a fallu qu'il foule les pieds sur le Jourdain pour que le Jourdain soit ouvert. Amen, amen. Et même pour que le mur de Jéricho soit renversé, il a fallu que Dieu utilise les pieds de Josué. Ils ont fait le tour de Jéricho et la ville leur a été donnée en possession. Amen, amen. C'est pour simplement dire que lorsque Dieu te fait une promesse, il faut transformer cette promesse en acte. Quand Dieu libère quelque chose sur ta vie, fais un effort de poser des actes liés à ce qu'il a dit. Amen, amen. Dieu l'a montré à Josué. Je t'ai dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. D'ailleurs, voilà la preuve. Pour Moïse, il a fallu qu'il lève les bâtons pour que la mer se divise en deux. Mais toi, il suffit que tu poses tes pieds pour que le Jourdain se divise en deux. Pour que ce mur tombe, toi, il faut que tu utilises tes pieds pour faire le tour, afin que ce mur soit en train de tomber. Amen, amen. Quand le Seigneur te dit quelque chose, passe à l'action. N'oublie jamais les détails de ce que Dieu a dit sur toi, de certaines orientations que Dieu t'a données. Mets-les en application et tu verras ces choses. Et la troisième chose, pour aller vite, le Seigneur dit dans le verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ici, le Seigneur est en train de faire une description. Il dit, je vous donne cette terre, mais voilà la description. Voilà la description de ce que je suis en train de vous donner. Amen, amen. Dieu est en train de dire clairement ce qui t'appartient. Amen, amen. Dieu est en train de dire à Josué clairement, voici ce qui t'appartient. Ça va d'ici et d'ici. J'aimerais te dire que Dieu ne donne pas quelque chose sans t'avoir montré en avance. Amen, amen. Il a fallu qu'il montre à Josué son territoire pour qu'il le lui donne. Pour te donner quelque chose, Dieu commence par te le montrer. Amen. Pour donner à Josué cette terre, il a commencé à décrire. Il a montré clairement à Josué
il lui a montré les limitations. Dieu ne donne pas quelque chose avant qu'il ne te l'ait montré. Si seulement un jour, tu y as eu dans ta pensée, l'Esprit de Dieu a transmis à ta pensée qu'un jour, toi, tu seras une grande dame, que tu seras un grand homme, crois que tu entreras, que tu vivras ces choses. Si seulement Dieu un jour a montré qu'un jour, toi, un jour, tu vas te marier, crois que tu entres en possession de ces choses. Parce que notre Seigneur, il montre avant de donner. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose en esprit? Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose dans son esprit? Est-ce que tu as déjà vu ton enfant grandir malgré les difficultés? Est-ce que ton esprit a vu l'élargissement de la cité des faveurs un jour? Est-ce que ton esprit a seulement vu un jour? Tu es marié. Est-ce qu'un seul jour, tu t'es vu? Crois que tu l'as. Si Dieu t'a montré, ça veut dire qu'il te l'a donné. Il a commencé par décrire la terre promise à Josué. Il lui a dit, viens, je vais te décrire. Il a fait la même chose avec Abraham. Il a dit, Abraham, viens, sors, regarde le ciel, vois le nombre des étoiles. C'est ainsi que sera ta postérité. C'est ainsi que sera ta postérité. Que dire de Jésus? Avant que Jésus n'arrive, la Bible parle des prophètes qui ont parlé de lui. Le Seigneur commence d'abord par montrer avant de te donner. Amen, amen. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Et tout ça, le Seigneur a pris soin de montrer cela à Josué avant d'entrer. Il dit, Josué, je te donne cette responsabilité. C'est vrai, ça pèse. Mais sache, aujourd'hui, je te confirme, que je t'ai déjà donné cette terre. N'aie pas peur. Parce que moi, je t'ai déjà donné cette terre. Deuxièmement, n'oublie pas qu'il suffit que tu poses ton pied pour que cette chose t'appartienne. N'aie pas peur. Moïse est parti. Toi, tu es resté. Tu continues son travail. Mais à la porte, à l'entrée de ce que j'ai promis, n'aie pas peur. Car je te donne cette terre et n'aie pas peur. Parce qu'il suffit que tu poses ton pied pour que cette chose t'appartienne. Et aussi, il poursuit. Il dit, n'aie pas peur. Voici la description de ce que je te montre. Voici, je te montre clairement ce qui est à toi. Puisque je t'ai montré, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils d'homme pour se repentir. Puisque je t'ai montré, crois que tu l'auras. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui une fois a reçu la promesse de Dieu ici? Une seule promesse de Dieu, est-ce que tu l'as reçue? Simplement parce que, à moins qu'on y ait promesse, mais si et seulement si, Dieu t'a montré, Dieu t'a parlé, crois qu'il va te le donner. Alléluia. Il te le donnera. Et la quatrième chose, le Seigneur prend soin de dire à Josué, dans le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué, je te donne une responsabilité. Non seulement tu possèdes déjà ce que tu es en train d'aller chercher. Non seulement il suffit que tu poses le pas de la foi pour que tu prennes possession de cette chose. Non seulement je t'ai montré clairement, j'ai parlé, je ne mens pas, puisque j'ai parlé, c'est à toi. Mais n'oublie pas, je suis conscient que tu rencontreras des adversaires. Je suis conscient que tu rencontreras les ennemis. Peut-être que Josué, le Seigneur savait. Il se disait, mais les territoires que le Seigneur est en train de me montrer là, le Seigneur t'a fait des promesses, tu as l'impression que c'est tellement grand. Tu te dis, comment je vais y arriver? Josué se posait la question, il dit, mais ces territoires, ce sont des territoires habités. Ce sont des territoires occupés. Qu'est-ce qui va se passer pour que nous prenions possession de ces territoires-là? Automatiquement, les personnes qui vivaient sur ces territoires devenaient les ennemis de Josué et du peuple d'Israël. Mais le Seigneur, conscient de l'adversité, conscient de l'existence des ennemis, il dit, nul ne tiendra
devant toi. Mon frère, ma soeur, en cette année dans laquelle nous sommes entrés, j'aimerais te dire, non seulement tu la possèdes, non seulement puisque tu foules les pieds, Dieu te donne cette année. Non seulement parce que tu es dans cette année, Dieu t'a libéré sur ta vie des promesses liées à cette année. Mais sache que peu importe l'ennemi, peu importe l'adversité qui pourra s'élever pendant cette année pour t'empêcher de toucher, pour t'empêcher d'entrer, personne ne tiendra devant toi. Tu écraseras tes ennemis en cette année. Tu marcheras sur l'adversité en cette année. Nul ne tiendra devant toi en cette année. Tant que tu vivras, parce que le Seigneur te donne la vie en cette année, c'est un signe que personne ne tiendra devant toi. Est-ce qu'il y a un mort en ce lieu? Est-ce qu'il y a un vivant en ce lieu? Parce que tu vis, cette promesse est attachée à toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que je vis, l'adversité est par terre. Parce que je vis, personne ne tiendra devant moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. J'aimerais te dire qu'en cette année, Dieu est avec toi. Tu n'entres pas seul si tu es de faveur. Moi, il y a célébration. En cette année de célébration, le Seigneur est avec nous. Puisque le Seigneur est avec nous, aucun ennemi ne pourra tenir dans aucun combat qui pourra être libéré sur nous. Nous sommes debout et nous avons la victoire. En cette année, peu importe les combats qui n'ont pas encore été écrits, et les combats programmés, et les combats installés, et les combats imaginés, et pas encore imaginés, tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Parce que ces promesses, ces choses sont libérées sur Josué pendant qu'il n'est pas encore sur la terre promise. C'est au dehors que Josué est en train de voir. Il est déjà en train de contempler. Il est déjà en train de voir comment est-ce que cette terre sera en sa possession. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu sois déjà en train de voir, de contempler comment cette année est à toi. Tu seras en train de voir comment tes ennemis sont en train de tomber. Maintenant que tu vois ça déjà. Aucun combat ne s'élèvera contre toi qui puisse te renverser. Parce que la victoire est de ton côté. Et enfin, la cinquième chose qui nous emmène dans la prière. La Bible dit au verset 6 et 7, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Je m'arrête là. Le Seigneur voulait dire à Josué, tu es sur le point d'entrer sur cette terre que je t'ai déjà donnée. J'ai tout fait. Tu n'as rien à faire pour posséder cette terre. Parce que la terre, je te l'ai donnée. La seule chose que tu peux faire, c'est de poser des actes de foi. Une fois que tu places ton pied, ce lieu est à toi. J'aimerais te dire que chaque geste que tu seras en train de poser en ce mois, en cette année, réussira. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur dit à Josué, il y aura des ennemis. Mais moi je suis avec toi. Donc tu as la victoire. Mais il lui dit attention, j'ai fait tout le travail. Non seulement ta part, c'est de poser des actes de foi, mais aussi tu dois te fortifier. Fortifie-toi, mais bien plus, marche dans la crainte de Dieu. Amen, amen. La seule chose qui pourrait t'empêcher de vivre la joie en cette année, je suis venu comme donner un message à quelqu'un. La seule chose qui pourrait t'empêcher, ou les seules choses, il y en a 3. Les ennemis, Dieu les a vaincus. La terre, Dieu t'a déjà donné. Tu seras en train juste de récupérer ton droit. Donc avec ce langage, quand le Seigneur avait dit à Josué,
prends possession de la terre que je vous ai donnée. C'était un peu pour dire à Josué, va récupérer, c'est à toi, ça t'appartient. Mais, si tu ne poses pas des actes de foi en cette année, si tu ne comprends pas que le lieu où tu te trouves est à toi, si tu ne comprends pas que le commerce dans lequel Dieu t'introduit est à toi, si tu ne comprends pas que la chose que tu es sur le point d'entreprendre ou la chose que tu seras en train d'entreprendre est à toi, tu risques d'échouer. Deuxièmement, si tu ne sais pas te fortifier, tu risques d'échouer. Parce que l'adversité existe. Le problème de l'adversité, moi j'ai déjà vaincu. Mais toi, sois seulement fort. Et quand Dieu dit fortifie-toi, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité d'être fort. Le Seigneur ne demande pas quelque chose qu'il n'a jamais donné. Quand Dieu te demande quelque chose, ça veut dire qu'il t'a donné cette chose-là. Quand il demande à Josué de se fortifier, ça veut dire qu'il sait que Josué est capable de se fortifier. Et enfin, marche dans la crainte de Dieu. Marche conformément à la parole de Dieu. Si tu arrives à faire ces trois choses, crois que cette année est à toi. Amen, amen. Crois que cette année est à toi. Vous savez, quelquefois, nous paniquons pour rien. J'aimerais qu'on analyse, j'ai fini avec mon exhortation, on va prier. Mais j'aimerais que tu analyses quelque chose. Durant toutes ces années, est-ce que tu as eu à poser des actes de foi? Est-ce que tu t'es fortifié? Ou je vois des gens découragés, affaiblis. C'est pas parce que cette porte ne s'est pas encore ouverte que tu as le droit de t'affaiblir. Non, 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 non. Si la porte est encore fermée, qu'est-ce que Dieu a dit? Que tu passeras. Que ça soit fermé ou que ça soit ouvert, on s'en fout. Ce qu'on retient, c'est que Dieu a dit que je vais entrer. Tu t'es affaibli. Tu ne t'es pas fortifié. Tu as lâché. Tu as lâché. Et la troisième chose, est-ce que tu as marché selon la crainte de Dieu? C'est généralement ces trois pièges qui font en sorte que nous ne touchons pas, que nous n'entrons pas en possession de ce qui est à nous. L'absence des actes de foi, on ne se fortifie pas, on lâche trop. Et enfin, on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais qu'on prie. On a 30 minutes. J'aimerais vraiment qu'on prie sérieusement. Amen, amen. Le premier sujet, donc, j'aimerais pas que la musique t'influence de prier. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que tu te mettes dans ton coin. Moi aussi, je vais me mettre dans mon coin. On va prier. J'ai dit tout à l'heure que Dieu t'a donné un territoire. Que cette année t'appartient. Je ne suis pas en train de parler d'un territoire au hasard. Je suis vraiment dans la précision. Je parle que quand on est au côté en octobre, na moi la célébration en 5 ans. Année au Cité des Faveurs, ils ont célébré 5 ans. C'est ton année. C'est l'année que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'a dit qu'il te l'a donnée en possession. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu dises que les bonnes choses, puisque Dieu m'a donné possession de cette année, que les bonnes choses attachées à cette année, que les bonnes choses qui sont à moi, que le Seigneur a libérées sur cette année, parce que crois-moi, Dieu a libéré des bonnes choses pour toi en cette année. Tu vas dire que je ne les rate pas, que j'entre en possession, que je vive et que je touche les merveilleuses choses de Dieu qu'il a libérées sur cette année pour moi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Sois conscient que tu entres dans une année que Dieu t'a donnée. J'aimerais que tu sois sérieux. Je ne veux pas motiver les gens. J'aimerais que quelqu'un soit conscient que c'est vraiment mon année. Je ne suis pas venu comme prêcher. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Cette année est à toi. Elle est à toi. Commence à dire, Seigneur,
Je veux toucher. Je veux toucher. Je veux toucher. Si tu as des faveurs, le Seigneur a mis des choses pour toi en cette année. Il y a des merveilleux cadeaux pour toi en cette année. Il y a des merveilleuses choses pour toi en cette année. Ce n'est pas en vain que nous célébrons. Quand le Seigneur nous donne de célébrer, c'est parce qu'il sait que nous sommes en train de célébrer ses bienfaits en cette année. Sois en train de dire, je veux toucher. Oyo nyonso yanga nzambe asopi na ane oyo ngana simba yango. Ce qui m'appartient, que Dieu a déversé en cette année, que je touche. Je veux toucher ce qui est à moi. Je veux toucher ce qui est